Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 26 à 35 de la Subaru. Numéro 26, donc sur cette vidéo, il y a 10 numéros puisque c'est beaucoup d'assemblage d'amortisseurs, de pneus, donc des choses qu'on a déjà vues. Donc ça sera passé très rapidement. Donc là, c'est encore un amortisseur et système d'étrier, de frein et tout, mais pour le train arrière. Donc hop, résultat final. Numéro 27, on prend les mêmes. Bon, de toute manière, c'est normal, hein, elle a 4 roues, hein, donc il faut le faire 4 fois cette chose. Avec une petite variante ici, puisqu'on a une pièce qu'on n'avait pas sur les amortisseurs avant. Donc voilà. Ici, quand même, on va venir récupérer, alors ça, ils ne le font pas voir, mais on suppose, on va récupérer donc l'espèce d'araignée là qu'on avait fait au numéro 24 et 25. Et on va venir poser les amortisseurs dessus, donc les deux. Puis, on va venir mettre en place. Ça, c'est top. Voilà, donc ça, numéro 27, voilà. Numéro 28, donc les garde-boue arrière, enfin les passages de roues arrière avec les petites bavettes. Et puis fixation de l'amortisseur sur cette partie-là. Numéro 29, pareil, mais de l'autre côté, bien sûr. Ensuite, numéro 30, eh ben, on va venir mettre de la garniture et je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais des pièces sur l'arrière. Ouais, et puis tout le système de transmission. Deux petites pièces aussi qu'on va venir mettre de chaque côté. Numéro 31, disque. Voilà. Disque arrière droit ou gauche. Numéro 32, le pneu, et on va venir le mettre en place donc sur le châssis. Ça, c'est une bonne chose. Numéro 33, eh ben, on recommence cette fois-ci, mais l'autre. Numéro 34, pareil, pneu, et puis on vient le mettre en place. Donc, à la fin du numéro 34, elle sera déjà sur ses 4 roues. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, numéro 35, eh ben, la carte électronique, tout le système de câblage que l'on va venir poser dessus, et puis commencer à répartir un petit peu les câbles à droite, à gauche, aux endroits qu'il faut, donc avec des petites bandes adhésives, j'espère qu'elles vont tenir. Des fixations de câbles quand même, il n'y a pas que de ça, heureusement. Mais voilà. Donc voilà où on en sera sur le numéro 35. Allez, on est parti pour le montage. Donc voici nos pièces pour ce numéro 26. Donc exactement hein, les mêmes pièces. Alors hop, on va venir déjà prendre cette pièce, la pièce D, la pièce E. On va venir assembler donc les deux parties ensemble, comme ceci. Bon, de toute manière, on a déjà vu, c'est exactement pareil. Ensuite, hop, on prend nos pièces I et G. Donc, hop, on vient les positionner comme ceci. Voilà, en bout de pièce. Et puis, on vient prendre 4 vis BM pour serrer le tout. Donc, voici qui est fait. Alors, partie que j'adore, c'est venir mettre l'espèce de toute petite pièce sur cet étrier de frein.
Donc voilà, c'est fait. Alors ensuite, on est sur hop, cette pièce-ci que l'on vient positionner ici en bout comme ceci. Et puis on le fait tenir de l'intérieur avec une vis CP. Bon, c'est vraiment comme on a fait sur les deux autres. Voilà, et puis j'avais oublié de mettre cette pièce-ci. Alors ensuite, eh ben, ressort. Et puis la petite pièce qui permet de bloquer le tout. Voilà, qui est fait. Alors, ensuite, on vient rentrer cette pièce au milieu, comme ceci. Par contre là, oh si, ah, tiens, j'avais l'impression qu'elle tenait pas. Hein. Alors, petite variable par rapport aux autres, on vient venir récupérer la pièce G. Alors, la pièce G, c'est celle-ci, et elle va venir se positionner donc juste au-dessus, ici, et on fait tenir le tout avec une vis BM. Voici qui est fait. Alors, ensuite, on récupère notre espèce d'araignée. Alors, il s'agit de venir... Alors, dans quel sens? Pareil. Voilà, on vient comme ceci. Donc, l'espèce de pièce vers l'avant. Et on vient... Alors, je viens de m'apercevoir d'une chose. J'ai du mal... Enfin, j'ai du mal... C'est pas de ma faute après tout, c'est très mal expliqué. En fait, j'ai l'impression que les barres, en fait, il faut les mettre dans les rainures ici et prendre une vis. Et la vis doit prendre... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis en train de dire n'importe quoi là. Ma pièce doit venir comme ceci, d'après ce que je comprends. Sauf que d'un côté, oui, et de l'autre... je peux pas, je peux les avancer comme ci, comme ça. Bon, alors là, on a un gros souci. Parce que là, il y a un sacré décalage. Bon, alors en fait, sur le numéro précédent, la barre, quand je l'ai placée ici, en fait, c'est pas ici, c'est dans la fente ici qu'il faut les poser. Allez, je redémonte tout. Et on se retrouve tout de suite après. Bon, voici qui est réparé. Alors, on va reprendre notre étape. Donc là, on vient poser les deux barres, une au-dessus ici et l'autre en dessous. Donc, comme ceci. La seule chose que je vais faire, c'est vérifier si je suis dans le bon sens. Ouais, quand même. Parce qu'il s'agirait quand même de le mettre maintenant dans le bon sens. Hop, je vais pousser un peu la barre ici parce qu'elle me gêne. Donc voilà, et on fixe le tout avec deux vis BM. Donc voilà qui est fait. Donc j'en ai profité aussi pour mettre l'espèce de petit cure-dent dans le petit soufflet. Alors ensuite, hop, on va venir positionner le tout comme ceci. On va venir à cet endroit pour poser donc cet étrier de frein. Voilà, donc il vient se positionner ici. Donc cette fois-ci, on a deux vis à mettre et ce sont des vis DM. Donc voici qui est fait. Je vérifie juste la petite pièce là qui va venir connecter la future durite. Ça, je vais la mettre dans l'autre sens, vers le haut. Voilà, je pense que ça va plus comme ça. Donc ça, c'était notre numéro 26. On va passer au numéro 27. Numéro 27, alors c'est exactement les mêmes pièces que le numéro 26 et les mêmes étapes. Donc je fais ça, on se retrouve tout de suite après. Donc voici qui est fait. Alors hop, on est bon à ce niveau-là. On va passer à l'étape suivante qui consiste donc à venir récupérer notre montage, enfin notre brave
châssis. On vient donc poser. Alors, les deux pattes qui sont ici vont venir dans les deux encoches que nous avons ici. Donc ça n'arrête pas de se déboîter, mais ça va pas durer longtemps. Par contre, il va falloir que je surélève un petit peu pour pouvoir positionner correctement le tout. Voilà, comme ceci. Donc, si tout est bien en place, non, j'ai un petit doute. Il y a un côté qui n'est pas bien rentré. Il y a un côté qui ne veut pas rentrer en fait. Alors, est-ce qu'il faut forcer un peu pour que ça rentre? C'est bien possible. Ouais. C'est fort probable. Alors, ensuite, on retourne le tout. Et donc, ici, ici, ici et ici, on va venir fixer le tout avec 4 vis DM. Donc, voici qui est fait et ce sera tout donc pour ce numéro 27. Imaginez-vous que là, on en est uniquement au numéro 27 par rapport à une collection. Donc, j'ai été voir un petit peu avant. C'est une collection en gros en 110 numéros. 110 numéros, on en est au numéro 27 et voilà où on en est. C'est impressionnant, franchement impressionnant. Pour ça, là-dessus, j'ai vraiment rien à redire. Allez, on va passer au numéro 28. Bon, voici nos pièces donc pour ce numéro 28. Cette pièce-là qui est ni plus ni moins que le passage de roue et pièce métal avec cette peinture. Mais alors, franchement, la peinture, elle est bluffante et magnifique. Ouais, vraiment, vraiment magnifique. Alors, hop, on va venir de ce côté-ci. On va prendre notre bavette. Alors, la bavette, elle va comme ceci. Donc, l'espèce de petite fente va sur la gauche. On vient présenter les trous de la bavette face aux trous de notre pièce métal. Et on va fixer aux 3 endroits avec des vis PM. Voici qui est fait. Alors, hop, je vais mettre ça de côté pour l'instant. J'ai pas pris de chiffon, donc je fais attention comment je la pose. Alors, on va pousser ça aussi. Je vais garder la durite. Puisque on vient récupérer donc notre châssis avec le train arrière et il s'agit en fait de venir mettre cette durite dans l'espèce de petite pièce qui est ici et on le fait passer donc juste derrière cette chose là. Voilà. Donc voici qui est fait. Alors ensuite, hop, ça je vais le repousser vers le bas. On vient récupérer notre pièce et elle va venir donc se positionner donc comme ceci. Alors là, il va falloir quand même que je relève le tout. On va commencer déjà par poser, peut-être, ouais. Poser donc 3 vis, donc ici, ici et ici, des vis NM pour tenir déjà notre pièce. Donc voici qui est fait. Alors ensuite, hop, on va retourner le tout. On va venir la mettre sur le côté. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Puisque, hop, si ça rentrait dans le champ de la caméra, ce serait mieux. Il faut venir mettre en contact notre amortisseur avec l'intérieur de notre pièce. Et puis, on va venir de ce côté mettre une vis NM aussi, ou alors c'est une vis HM. Non, c'est une vis HM. Ouais, c'est une vis HM. Donc voici qui est fait. Alors, petite opération suivante. On vient récupérer donc cette pièce qui est la pièce 28C et la pièce 28D qui est un espèce de petit capuchon.
On vient placer le capuchon au centre de notre pièce. On retourne le tout et on prend une vis HP pour fixer le tout. Donc voici qui est fait et étape suivante. Alors en respectant les deux encoches, on va venir, hop, si je vous déplaçais ça comme ça, ce sera peut-être mieux. On va venir de ce côté, positionner donc notre pièce et puis ici et ici, on va mettre deux vis DM. Donc voici qui est fait et ce qui conclut donc ce numéro 28 et on va passer au numéro 29. Alors numéro 29, exactement les mêmes étapes que sur le numéro 28. Donc je passe directement au montage et on se retrouve une fois que tout sera monté. Donc voici qui est fait, ce qui conclut notre numéro 29. Et on va passer au numéro 30. Donc voici toutes nos pièces pour ce numéro 30. À mon avis, ça c'est de la garniture qui va venir de chaque côté à l'arrière. Donc la pièce plastique, une tige métal, de la pièce métal, de la pièce métal, métal. Ouais, bon, alors à part 3 pièces plastiques, on n'a que du métal. Allez, on est parti pour l'étape A avec la pièce, justement la pièce E. Donc la pièce E, c'est... Alors ça doit être... Tac. Je pense que c'est celle-ci, la pièce E. Donc c'est pas celle qui a un petit décrochement, c'est celle qui est toute plate. Alors je vais pousser ça sur le côté. Donc une fois que le tout est retourné, on va venir alors j'ai un doute d'un seul coup là. Alors, je crois que la pièce F, la pièce E, c'est celle-ci, celle avec la petite barre, puisque alors ça vient comme ceci. Ouais, encore une fois, hein, c'est très mal indiqué. On voit pas la différence entre la pièce E et la pièce F. Ouais, non, la pièce E, c'est celle qui a la petite plaque à l'arrière. Donc, on vient la positionner ici. On a 3 trous pour des vis LM. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, on va prendre notre pièce D. C'est la très longue que voici. On vient alors la positionner comme ceci. Et elle va venir juste là. Hop. Et... alors... est-ce qu'elle passe en dessous? C'est là où j'ai un doute. Strictement rien. Donc en fait cette pièce là va au dessus, donc pas besoin de dévisser. Alors pour les 3 vis ici, c'est des vis LM, et pour le trou qui est juste ici, c'est une vis EP. Donc voici qui est fait. Alors hop, ensuite on va venir de ce côté positionner notre pièce comme ceci, donc notre pièce F, et on la fixe avec 2 vis LM. Voici qui est fait. Alors, pour l'étape D et F, on va venir récupérer nos pièces B et C, que voici, et il s'agit alors de venir les positionner comme ceci. Donc, ici, nous avons 3 trous, un picot en dessous, qui nous donne la position de la pièce. On fait pareil de ce côté. Donc, voici. Et puis, on fixe le tout avec des vis JM. Donc, voici qui est fait. Alors, pour poser les pattes dans le bon sens, il faut que ce soit les grandes pattes vers l'avant du châssis et puis les petites pattes vers l'arrière. Alors, ensuite, on vient récupérer donc notre pièce 30A
et la pièce 30G. Alors, il s'agit de venir rentrer le bout de la tige dans le trou, ici, voilà, tout simplement. Et puis de mettre une vis JM juste ici. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, hop. Alors, de quel côté? Parce que là, moi, je suis... Si je comprends bien, en suivant la photo, on a le disque à l'avant. Donc, sur l'autre côté, le côté où il y a le compartiment à pile, on va venir passer cette barre dans la patte qui est ici. Donc, au milieu, on a un trou. On vient la faire passer, donc, du coup, de part en part. Et puis... on va prendre notre... Alors, c'est là où on va s'amuser, puisque il faut venir récupérer cette petite barre qui est juste ici. Donc, on vient emboîter les deux mâchoires ensemble. Alors, est-ce que elle est bien positionnée? Ça va être autre chose. Est-ce que je peux la relever un peu? Oui, quand même. Alors, il s'agit... Hop, de venir faire passer en fait cette pièce-là dans la mâchoire. Voilà. Et puis, on fixe donc au bout de la mâchoire, on va mettre une vis JM. Donc, voici qui est fait. Avant de fixer cette pièce, n'oubliez pas que la barre doit passer de l'autre côté quand même, hein, parce que sinon après c'est chaud. Alors... une fois que c'est fait, et bien justement, on passe de l'autre côté, on récupère l'autre pièce, on va venir, donc là, à mon avis, il faut pousser un maximum. Sauf que là, maintenant, j'ai plus assez, si, quand même. Bon, je vais essayer quand même. Mais j'ai un petit doute sur... Non, c'est pourtant là, je tombe pile poil dessus. Donc, j'avais un doute sur une inversion de pièces, mais non. Alors, pareil, à l'intérieur, ici, on va mettre une vis JM. Et puis, sur la patte qui sort de l'autre support de roue, eh ben, on va mettre une vis JM aussi. Donc, voici qui est fait. Alors, par contre, ce que je me demande, c'est si ces pièces-là, c'est pas dans l'autre sens qu'il faut aller. Et on n'a aucune vue qui donne le sens correct. Pourtant, non, le gravage... Bon, on verra bien ce que ça va donner. Alors, ensuite, ça, je vais le pousser un peu par là. Puisqu'il faut venir récupérer nos deux pièces que voici. Alors là, pareil, hop, on vient les positionner, hop, voilà, ça sera mieux. Comme ceci, on vient, hop, alors je vais les mettre dans le même sens que, comme ça, il ne risque pas d'avoir de doute. Hop, ça vient comme ceci, ça vient comme ceci. On vient positionner nos deux pièces au milieu ici. Et on va venir mettre 4 vis LM sur les deux pièces. Donc, une fois que c'est assemblé, hop, on va repartir sur le dessous. Et donc, à cet endroit, on remarque 3 trous qui correspondent aux 3 trous de notre pièce. Et puis, l'autre extrémité va aller ici, dans la petite gorge. Voilà. Donc, la fixation, c'est 3 vis LM pour ici. Et une vis BM pour ici. Et puis, on fait pareil sur l'autre côté. Donc, voici qui est fait. Alors, pour l'étape
31 à 34, en fait, c'est juste l'assemblage des disques, jantes sur pneus et mise en place sur les cieux arrière. Donc ça, je vais le passer, je le fais et on se retrouve tout de suite après. Et donc ça, c'est notre numéro 34. Donc là, elle est sur ses 4 roues. Allez, ça fait super plaisir de voir un truc comme ça. Ouais, on arrivait là au numéro 34 et de voir déjà le châssis assemblé, le moteur posé, les 4 roues de mis en place. Ouais, vraiment, vraiment top. Allez, on va passer au numéro 35. Donc, numéro 35, le circuit imprimé avec tous les câbles et puis les petites bandes adhésives. Donc ça, hop, je vais les mettre de côté pour l'instant. Et puis, tous les petites fixations de câbles sur la carrosserie. Donc, hop, que je mets aussi de côté. Alors, première étape, on vient de ce côté, on va récupérer notre circuit imprimé. Alors, hop, je vais l'enlever. Poser la boîte de côté. Alors, il s'agit de venir le placer. Alors, il faut déjà démêler le tout gentiment parce que les soudures, j'en suis pas vraiment convaincu. Alors, ouais, il vient se poser comme ceci. Donc, comme repère, câble noir et vert vers l'arrière, les 2 câbles rouges sur la droite, et puis voilà, et puis le reste, hein, ça se fait tout seul. Donc, on va venir, hop, le positionner comme ceci, et aux 4 angles, on va mettre des vis QM. Donc voici qui est fait. Alors ensuite, on va venir positionner donc ce câble noir et vert ici, donc entre chaque petit tube qui ressort, et on va prendre les pièces B. Alors pour moi, les pièces B, ça doit être celles qui sont dans le petit sachet. On va venir les poser par-dessus afin de tout simplement de tenir ce câble, et on les fixe avec des vis DM. Donc voici qui est fait. Alors ensuite, hop, ça va se passer de ce côté. On va venir récupérer donc les câbles. Alors, le câble vert, non, ça va de l'autre côté. Ceci aussi. Donc, en fait, tous ces câbles-là, on va venir les faire passer entre les 2 tubes ici. Et on va prendre une première patte 35C. C'est C ou D? Non, c'est C. Alors, 35C, c'est les petites, c'est comme celle qu'on vient de mettre. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, il va falloir venir séparer les câbles. Donc là, les câbles avec du blanc ici et du violet. Alors, ouais. Donc, ouais, c'est bien ça. Ce sont ceux-là. Alors, ces 2 câbles-là, alors bien sûr, moi, ils sont emmêlés, c'est génial. Voilà, je les ai quand même démêlés. Donc, ils vont sur l'avant, comme ceci, et les 2 autres vont être pris avec une patte. Donc, c'est les plus longues, hein. C'est pas les plus courtes, c'est les plus longues. Donc, pareil, même principe, on vient coincer nos câbles. Donc, voici qui est fait. Ensuite, juste ici, donc, on les fait courir comme ceci. Et pareil, on va venir mettre une patte. Alors, il s'agit de bien les positionner.
ils doivent être... Alors, hop, je vais... bien épouser la forme qui est ici. Donc là, ils doivent bien se plaquer. Voilà. Et on les fait passer donc ici. Voilà. Et donc on prend une grande patte pour pouvoir tenir le tout. Alors, une fois que c'est fait, on reprend donc ces deux-là. Ouais, il y a une petite gorge ici. On vient les placer à l'intérieur. Et là, il va falloir jouer du scotch tout le long. Donc, avec ces deux-là aussi. Et on va venir les fixer donc au bas de caisse. Bon, voici qui est fait. Mais bon, en règle générale, hein, on le sait, ça ne tient jamais ces bouts de scotch. Alors ensuite, on va récupérer donc ces deux-là. Et là, j'ai un petit souci puisque on doit venir mettre celui-ci à cet endroit-là, donc entre les deux tubes. Et je suis censé venir mettre celui-ci. Alors, celui-ci, il est trop court. Alors, est-ce que je me serais trompé? Ouais, j'ai l'impression que je me suis trompé. Hein. Ou alors... Ah, ouais, non. Je me suis pas trompé. Ou alors, c'est eux qui se sont trompés. Mais on vient récupérer donc le câble noir et violet. Qui lui aussi va venir comme ça. Donc, le problème, c'est que là, on voit pas comment ils le font passer. Hein. Donc, à mon avis, ça doit être ça. Voilà. Bon, pour l'instant, je vais les laisser libres. Comme ça, s'il faut modifier. Donc, hop. Donc, petit fixation... Alors là, c'est laquelle? La fixation pour tenir celle-ci, c'est la B. Donc, je crois que la B, c'est les petits qui sont dans les sachets. Donc, voici qui est fait. Alors, celui-là, visiblement, on le laisse de côté pour l'instant. On va poursuivre avec celui-ci. Et donc, juste en dessous, là, alors, je vais l'enlever. Voilà, juste ici, là, on a encore de quoi venir poser une fixation, enfin, ouais, une fixation de câble. Alors, ce serait bien que j'arrive à le glisser en dessous correctement. Voilà. Et puis, pareil, on va venir fixer avec une patte et une vis DM. Donc, voici qui est fait. Et une fois que c'est fait, on va passer hop, de l'autre côté. Hop, je vais récupérer mes petites pattes, parce qu'il y en a encore besoin de deux. Alors, hop, on vient à cet endroit, on va mettre nos câbles ici entre les deux tubes. On va prendre une barre avec, voilà, pour emprisonner donc ces deux câbles. Et puis aussi, on va faire pareil. Hop, juste ici. Voilà. Comme ceci, voilà. Donc, une fois que c'est fait, hop, on va mettre deux vis DM. Donc, une fois que c'est fait, hop, on va venir pareil, positionner nos câbles ici. Et puis, on va les faire arrêter donc à cet endroit ici. Et tout le long, là, on va mettre des petits scotch. Bon, on est d'accord, hein, on ne sait pas trop si ça sert à quelque chose. Et donc, voici qui est fait. Donc, on a nos câbles qui sont en place, qui ne tiennent, que les scotch ne tiennent pas du tout. Hein. Bon, bah, ça, on commence malheureusement à avoir l'habitude avec ce type de scotch. Bon, je sais pas pourquoi, à chaque fois, ils nous les remettent.
trouver une autre solution ou abandonner l'histoire des scotch, hein, parce que vous voyez, ça ne tient pas. Ça les maintient un petit moment et ils ont tendance à se décoller tout seuls. Hein. Bon, de toute façon, c'est pas très grave, c'est juste pour éviter qu'ils se baladent partout. Voilà, fin de cette vidéo. Donc, on en est arrivé au numéro 35. Sur ces 10 numéros là, eh ben, on a bien avancé. Hein. Elle prend vraiment forme et malgré tous les petits soucis de pas à pas et tout ça, c'est quand même, je tiens à préciser quand même, c'est un plaisir à faire. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.